Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, je viens de me réveiller, donc tête dans le cul, vous connaissez. Aujourd'hui, on est parti pour une journée avec moi. Ok, je vais vous montrer mon quotidien de d'athlète et de coach sportif en ligne, coach online. Et là, on va commencer. Bon, vous avez dû voir les photos bilan juste avant que j'ai fait à mon coach. Et là, vous êtes plusieurs à avoir demandé ma recette de pancake du matin, celle que je poste à chaque fois en story. Donc, je vais vous la donner. C'est super simple, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et comme ça, vous pourrez la refaire chez vous. Et l'adapter à vos besoins en fonction de si vous êtes en prise de masse, en sèche, etc. Donc, première étape, vous prenez un récipient, tout simplement. Vous cassez 2 œufs, comme ceci. Et ensuite, vous ajoutez votre farine de patate douce, tout simplement. Donc là, moi, je suis à 100 grammes tous les matins. 100 grammes de farine, ça commence à faire un petit peu. Donc, si jamais vous en prenez pareil ou alors même plus. Après, je vais vous montrer, mais pensez à mettre un petit peu d'eau avant de mixer. Parce que sinon, ça va vous faire un truc bien trop pâteux en fait. Enfin, une pâte super épaisse, ça va genre bloquer votre mixeur et vous pouvez même pas cuire le truc. Ça va être encore plus sec. Voilà, 100 grammes. Et bien sûr, vous prenez une poêle. Merde, anti-adhésif. Merde, il y a de l'eau dedans. Tac. Un petit spray d'huile d'olive. Tac. Pendant que la plaque elle chauffe, vous mixez. Donc moi, je rajoute un petit peu d'eau perso. Mais vite fait, hein. Allez pas blinder votre. Putain, les nouvelles bouteilles cristallines, il faut vraiment. Voilà, dès que vous avez une pâte un petit peu liquide, c'est bon. Et ensuite, juste vous mettez à la cuire. Moi, là, je divise en deux. Je fais 2 pancakes. Sinon, ça fait une galette tellement épaisse. C'est vachement sec. Pensez à verser. Ce qui est bien avec la farine de patate douce, c'est que vous galérez à manger, c'est cool parce que bah, c'est très calorique. Donc là, 100 grammes, je crois que je suis à. Attendez, je regarde, mais je crois que je suis entre 350 et 400. Ouais, là, je suis à 387 calories juste de farine de patate douce, genre. Donc c'est. Et ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc c'est cool. Ça, pour les prises de masse, c'est sympa. Et en plus, c'est bon. Franchement, je kiffe le pancake en fait. Et généralement, pendant que ça cuit, je fais un peu de vacuum. Allez, juste pour flex pendant la vidéo, ce que je veux dire. Et putain, mais. Pardon. On va essayer avec la droite. Wow. Bon, pas fameux, mais j'ai réussi. Putain, il est cramé maintenant. Avec ça, donc je fais le topping. C'est une banane, du beurre d'amande et de la cannelle. La vraie méthode, pour être encore plus précis, c'est vous mettez directement le pot et vous allez jusqu'à moins le nombre que vous avez à mettre en fait. Donc moi c'est 20 grammes, donc je vais jusqu'à moins 20. D'accord. Et là on est bon. Donc là j'étale bien. Topping. Et l'élément secret, c'est le Yumi Drop de chez Prozis. Le goût praliné. Depuis que je l'ai goûté celui-là, je l'ai eu gratuitement en cadeau, mais depuis que je l'ai goûté, sur mes pancakes, c'est. Enfin. Je suis devenu accro. J'ai failli me casser la gueule. Bon bah, moi je vais manger mes pancakes tranquillement, et je vous retrouve pour la suite. Normalement après, je marche un peu sur mon tapis en travaillant, et le temps de digérer, ensuite je pars pour la salle faire ma séance. Je kiffe m'entraîner le matin, il n'y a personne. T'as toute la salle pour toi, c'est cool. Bon, ça va pas filmer, mais comme je disais, je prends un shaker de prot à côté, d'accord? Pour avoir assez de protéines évidemment, parce qu'avec des pancakes, c'est pas. Enfin, avec 2 œufs, c'est pas suffisant pour moi. Et je prends la Yann Nutrition. Pour moi, c'est la. En termes de goût et miscibilité, c'est la meilleure, hein, franchement. C'est la goût de Nesquik, littéralement. Donc, ça fait presque un an que je fais que prendre chez eux, mais bon, quand il y a des ruptures de stock, je suis obligé de prendre une autre marque. Donc là, par exemple, bah, c'est le cas. J'en ai presque plus et ils sont en rupture de stock, donc je vais essayer de prendre un pot de prot à ma salle, à savoir que j'ai travaillé chez eux. Enfin, j'étais en stage chez eux plutôt, pour passer mon diplôme de coach sportif. Donc, j'ai déjà pu goûter, je pense, toute leur whey à l'heure actuelle. Donc, je sais déjà laquelle je vais prendre, je pense. Soit noix de coco, soit chocolat d'ailleurs. À voir. Ensuite, les compléments alimentaires. Qu'est-ce que je prends le matin? Créatine, euh, vitamine D, oméga 3 et multivitamine. Je prends tout ça et puis
avant entraînement, je vous montrerai ce que je prends, ce qui est vraiment essentiel, plutôt que de prendre un pré-workout à chaque fois et de balancer toute cette thune là-dedans. Gardez vos prêts pour des grosses séances entre potes ou quand vous vous sentez vraiment bien, vous avez. Ou pas bien d'ailleurs, hein, ça va de soi. Mais quand vous voulez taper une grosse séance et tout, là vous prenez votre prêt, mais arrêtez de prendre du prêt tous les jours parce que après vous allez devenir, comment dire, psychologiquement accro à ça et après vous allez vous dire si j'ai pas mon prêt, je vais faire une mauvaise séance. Ça m'est arrivé à un moment donné de me dire putain, j'ai pas un monster et je vais faire une mauvaise séance. Alors que c'est pas du tout vrai. En fait, cette séance-là où j'ai pas eu un monster, j'ai perdu presque partout. Donc en fait, c'est juste quelque chose qu'on aime bien, mais en vrai, c'est pas du tout essentiel en fait. Ok, ensuite les gars, je marche un petit peu pour digérer avant de partir à la salle comme j'ai dit, je crois. Pendant ce temps, je travaille ou je m'éduque, je regarde des vidéos sur le sujet, encore une fois, tout ce qui traite de bodybuilding, nutrition, ainsi de suite. Et du coup, on va partir pour une séance push aujourd'hui. Là, je me sens bien. C'est le poids le plus haut depuis le début de la prise de masse ce matin, c'est 83 kilos. Or, bien sûr, alors que j'ai pas cheaté, etc. la veille, hein, c'est le poids le plus haut. Donc, normalement, ça devrait être une bonne séance. Et ouais, petite mise à jour de la prise de masse. Donc là, on a fini la semaine, la 4e semaine. Je suis un jour sur deux à 3700 calories et l'autre jour à 3400. Donc ça fait une moyenne à 3550, un truc comme ça, je crois. Et en fait, la strat là-dedans, c'est qu'on met les jours hauts en calories juste la veille de mes grosses séances. Donc les jambes, pour moi, vu que c'est mon point faible et tout, et que c'est très énergivore, on balance un max de calories et de carbs la veille. Et aussi sur mes jours de repos, du coup, avant mes séances push. Donc voilà, ça c'est la stratégie qu'on a mis en place, enfin, que mon coach a mis en place pour l'instant. Ok les gars, pré-entraînement, qu'est-ce que je prends en pré-entraînement? Attends, parce que j'ai mal cadré, comme un trou du cul. Pré-entraînement, simple. Bêta-alanine, d'accord. Carnitine, sel. Et vu que j'ai plus de monster, caféine. Et je pense que je prendrai un peu de TBJP pour le pump en arrivant. Je sais pas encore. Voilà, tout simple. Je prends une gélule de caféine, 3 carnitines, 3 bêta-alanine et environ 1 gramme, 2 grammes de sel. C'est au pif, hein. Je fais dans un verre et je bois ça d'un coup. C'est comme boire de l'eau de mer, MDR, mais bah maintenant j'ai l'habitude, donc en vrai. Je vous retrouve à la salle pour la séance push. Bon les gars, séance push terminée. Je vous ai pas tout filmé parce que vous la connaissez. J'ai fait. Par contre, la congestion était pas mal. Franchement, un sacré pump. Et putain, je suis en débardeur dans ma caisse. Et il pleut comme vache qui pisse, comme dirait ma mère. C'est quoi ce temps de fils de... Là, je vais rentrer. Je vais vous montrer bien sûr ce que je mange ce midi. Et bon, ça va un full day. Enfin, ce sera pas vraiment 24 heures avec moi. Parce que ce soir, j'ai une soirée. Enfin, j'ai une soirée. J'ai la crémaillère chez un ami. Donc, je vais pas vous filmer ça. Mais jusque-là, je vous filmerai tout ce que je fais dans ma journée, etc. Bon les gars, je suis rentré de la salle. Je vais vous montrer ce que je mange, mais d'abord, du coup, je vais vous montrer le pot que j'ai acheté. J'ai acheté, alors, ça là. Donc, noix de coco, mais je crois que c'est pas le même pot que la whey que j'avais goûté quand j'étais en stage chez eux. Donc, à voir. De toute façon, dans tous les cas, j'ai 2 kilos à descendre avec mon frère, donc j'espère que ça va pas être dégueulasse. Parce que généralement, quand je la prends, c'est soit je la bois, soit dans mon skir, soit sur ma crème de riz. Mais... Donc en vrai, il y avait plein de goûts sympas, genre pina colada, vanille fraise et tout, chocolat blanc. Mais j'ai peur que, genre, à boire ou dans du skier, ce soit pas ouf, tu vois.
Donc j'ai coco, moi ça va avec tout. Et puis voilà. Du coup, pour ma diète, enfin en ce moment je suis en diète, on va dire fixe et flexible. Genre, vraiment je suis pas quelqu'un de compliqué sur la bouffe, moi. Tu me dis de manger ça, je mange ça et puis je ferme ma gueule. Mais vu que on achète souvent les viandes en DLC, ça change tout le temps. Genre ça peut être. Généralement c'est steak haché 5%, mais ça peut des fois être steak haché 10, 12. Des fois ça peut être genre onglet, des faux filets, des trucs. De la viande rouge, genre le midi je reste sur de la viande rouge dans tous les cas, et le soir je reste sur de la viande blanche, du poulet, de la dinde, et voilà. Là aussi j'ai genre, je crois que j'ai une tranche de truite à terminer, donc je vais manger ça avec une tranche de pain complet. J'ai du riz, de la ratatouille, et puis bah, du pain complet. Donc j'ai pas trop. Cet après-midi normalement j'ai de la crème de riz, je vous montrerai comment je fais ma crème de riz. Mais je vais diviser par deux les doses parce que du coup vu que ce soir je suis pas chez moi, pour éviter de trop péter les calories, justement, je réduis mes apports un peu avant, genre sur les repas d'avant, comme ça je suis sûr de rester dans mon quota. Et vu que je connais à peu près la nutrition, ainsi de suite, en vrai, visuellement, je sais à peu près à combien de calories je suis à la fin de la journée, même quand je cheat et que je mange, je respecte pas ma diète, tu vois. C'est pour ça que mon poids de corps, à chaque fois que je fais un cheat, genre le lendemain, j'arrive à prendre moins de 500 grammes en fait. Donc, et après, ça se vire direct. J'arrive à réguler mon poids en fait tout seul. Quand vous pesez vos aliments, les gars, pesez-les crus, d'accord? Que ce soit protéines ou glucides, c'est mieux. Mais si jamais vous cuisinez en quantité, parce que je comprends que vous vouliez préparer vos repas à l'avance et tout pour la semaine, surtout pour ceux qui travaillent, etc., ou les étudiants, euh, moi, personnellement, je fais x2 sur le riz et les pâtes. Je sais que ça dépend de l'eau que vous mettez, du sel que vous mettez, en fonction du poids cuit. Mais pour être sûr de pas, encore une fois, manger plus que nécessaire, genre de pas trop manger, d'exploser mes calories, je fais x2. Et même si, au final, genre je suis à 3700 calories, mais que ça se trouve, je devrais manger, je sais pas, 200, 300 grammes de pâtes, 250, cuit, et bah tant pis, en fait, ça reste une référence, ça reste un chiffre. Et si au fur et à mesure, vous montez vos calories, mais vous restez sur cette base de x2 pour les pâtes, le riz, bah au final, ça revient au même en fait. Donc voilà comment je fais. Et pour les légumes, c'est pareil normalement, mais à chaque fois je prends 100 grammes cuits, parce que les légumes, bon, c'est vraiment pas calorique, on s'en fout. Et ça a beaucoup de bienfaits, donc on n'est pas contre quelques grammes de légumes en plus. Donc là, il me faut 240 grammes de pâtes, et je prends deux tranches de pain de mie complet avec ça. Voilà ce que ça donne. Morceau de viande. Bon, j'ai déjà détruit une tranche de pain de mie complet avec la truite parce que j'avais trop faim, désolé. Généralement, quand je mange, j'en profite pour faire mes petites stories, pour répondre à vos messages quand vous avez des questions sur Instagram. Et aussi pour répondre à mes élèves quand ils ont des questions. Voilà. Et après, je vais travailler, je vous montrerai le setup et tout, comment je travaille, etc. Un petit peu. Et je pense que je terminerai par vous montrer aussi la recette de ma crème de riz, comment je la fais. Vous puissiez la faire chez vous, d'accord? Parce que franchement, c'est banger. Genre, ça ressemble à rien, hein, ça ressemble vraiment à une grosse merde, mais c'est vraiment giga bon. Voilà, donc je vais m'enfiler ça parce que j'ai trop faim. La séance m'a donné vraiment faim. Et je vous retrouve juste après. Ok les gars, fini de manger, ça fait du bien. Là maintenant, donc généralement après manger, ce que je fais, c'est avant de me doucher, c'est je finis le nombre de pas que j'ai à faire. Donc là j'ai regardé, c'est très triste, il m'en reste 8000 à faire. Donc 8000 ça fait ouais, 1h20, 1h30 de marche, à peu près. Donc je marche et pendant ce temps, je, je m'occupe des ajustements de mes élèves, s'il y en a, genre s'il y en a un qui a un exercice qu'il peut pas faire, qui lui fait mal, ou si il faut changer quelque chose dans le plan alimentaire pour qu'il puisse mieux adhérer à sa diète, je le fais. Je le fais ici, je peux tout faire ici, et si j'ai rien à ajuster, et ben justement je fais de la création de contenu, donc c'est là où je fais les carousels sur Canva, les montages vidéo pour les reels. C'est, c'est quand je marche, je m'occupe de ça. Ce qui est vidéo YouTube, je le monte sur mon ordinateur fixe derrière, parce que je préfère utiliser DaVinci Resolve pardon, pour le montage de longues vidéos, je trouve ça plus pratique. Et j'utilise CapCut Pro pour les Reels Insta, les TikTok quand j'en fais, etc. Et pour les carousels, bah, vous connaissez Canva, je pense. Donc, bon. Et quand j'ai
Quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire, évidemment, si j'ai pas fini de marcher, je regarde un peu de divertissement sur YouTube, genre type Corée Gym, etc. Ensuite, je vais me doucher. Ensuite, je lis. Je lis un peu, puis je fais une sieste. Tous les jours, je fais une sieste. Surtout en ce moment, j'ai un peu de mal à dormir, donc ça me fait du bien de faire une sieste. Et ensuite, ensuite, je vais faire ma crème de riz. Je prends ma collation, donc ça, je vous la montrerai. Et ensuite, je finis par, pareil, toujours création de contenu, mais cette fois vidéo YouTube plutôt, sur mon ordinateur fixe. Tout simple, hein. Crème de riz, c'est tout simple. Vous voyez, crème de riz. Donc là, vu que, comme je vous ai dit, je fais entre guillemets un cheat meal ce soir. Je réduis la portion de crème de riz. Donc là, je vais me mettre à 50 grammes, je pense, ça suffira. Crème de riz, si vous voulez savoir où est-ce que je prends, c'est sur Life Pro. Je prends les Tasty Rice et franchement, ils réussissent bien leur goût et tout. Donc c'est pas cher aussi, c'est 10 € le kilo. Donc franchement, c'est bénéf, vous pouvez y aller. Alors, j'ai pas de code de réduction, mais. Ensuite, vous versez de l'eau. Vous versez un peu d'eau, on va dire. Vous commencez à mélanger avec votre fourchette. Tac. Et si vous voyez que il reste encore de la poudre qui n'est pas encore diluée, et que c'est pas vraiment homogène, vous rajoutez un petit peu d'eau au fur et à mesure. Après, ça dépend de la texture que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose de compact, vous mettez pas beaucoup d'eau. Si vous voulez un truc plus liquide, un peu plus type flan, vous mettez beaucoup plus d'eau. Voilà. Là, j'ai bien dosé du premier coup, sans faire exprès, donc c'est parfait. Là, ça me fait une petite pâte sympa. Et après, vous pouvez la mettre au frigo et attendre un peu avant de la manger pour que ça gagne un peu en volume. Mais là, en vrai, moi, je la mange direct à chaque fois, tout simplement. C'est juste ça. Avec ça, après, j'ajoute de la whey, des fruits rouges et du beurre d'amande ou du beurre de pistache, du beurre de cajou, ça dépend de ce que j'ai envie de mettre. Et puis voilà, donc je vais m'enfiler ça parce que j'ai déjà faim. Et ensuite, je vais aller bosser sur ma création de contenu, montage vidéo sur mon PC. Je vous filmerai un petit plan. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu cette journée avec moi. Et je vous retrouve pour le prochain Masroad du coup, qui sera le Masroad épisode 9. Et je vous réserve une petite surprise, ça va changer un peu le format. Ah oui, j'ai oublié les gars. Je suis pas que athlète, je suis aussi coach sportif diplômé. J'ai des formations avancées en bagage sur tout ce qui est hypertrophie, nutrition et coaching en ligne en général. Donc, si jamais vous ne progressez pas ou que vous stagnez, vous n'avez pas les résultats que vous souhaiteriez avoir en faisant de la muscu, eh ben, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi, d'accord? Ça n'engage à rien. Vous m'expliquez votre problématique et moi, je vois comment je peux vous aider, ok? Et si jamais vous êtes apte à prendre un coaching, eh ben, je serais ravi de pouvoir vous accompagner à votre objectif physique. Et voilà, tout simplement. Ciao les gars, à la prochaine.